Le personnel américain chargé de la neutralisation des explosifs, communément appelé EOD, compte parmi les membres les plus courageux des forces armées américaines. En tant que véritable équipe de déminage de l'armée, ces guerriers s'exposent aux dangers d'une manière unique. Mais il y a une branche des forces armées dont l'EOD se distingue des autres, offrant une multitude d'opportunités uniques. Il s'agit du service de déminage de la marine américaine. Grâce à leur formation, leurs compétences et leur emploi, les membres du service de déminage de la marine américaine se distinguent des autres communautés EOD. Ils possèdent l'un des processus de sélection les plus exigeants parmi les communautés EOD. Qu'est-ce qui rend le service de déminage de la marine unique et quelles sont ses capacités? Et si vous êtes intéressé à rejoindre cette communauté, qu'est-ce que cela demande? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous, et bien plus encore. Voici le service de déminage de la marine américaine. Imaginez un marin de la marine capable de défoncer des portes, de sauter, de plonger, de tirer et de faire exploser des choses, tout en arborant une sacrée belle chevelure. Nous ne parlons pas des Navy Seals, nous parlons des techniciens EOD de la marine. Les EOD de la marine, souvent vus comme l'équipe de déminage de la marine américaine, sont en réalité bien plus qualifiés que ceux d'un service de police classique. Qu'il s'agisse de renforcer une équipe de SEALs, une ODA des forces spéciales, ou de protéger le président des États-Unis avec les services secrets, il existe une grande variété de missions dans lesquelles un technicien EOD de la marine peut se retrouver. En résumé, les techniciens EOD détectent, localisent, neutralisent et éliminent les menaces explosives partout dans le monde. Les menaces peuvent aller des armes chimiques, biologiques et nucléaires jusqu'aux engins explosifs improvisés, IED. Ils servent à la défense nationale et à la sécurité publique, pouvant être déployés à l'étranger ou collaborer avec les forces de l'ordre pour protéger des personnalités et le public. Ils peuvent aussi être déployés sur des porte-avions et collaborer avec des dauphins et otaries via le programme de mammifères marins de la marine. En raison de la nature de leurs fonctions, ils disposent même de différents types d'équipements pour les aider à accomplir leur mission. Ils ont des combinaisons anti-explosifs, des robots, du matériel high-tech et une multitude d'autres équipements pour les assister. La communauté EOD de la marine vous permet de vous passionner pour la technologie et de devenir expert dans votre domaine. Au cours de votre carrière, vous pourrez devenir technicien supérieur puis maître technicien, attestant ainsi de votre expertise, compétence et engagement envers la communauté. Ce qui distingue les EOD de la marine des autres EOD, ce sont leurs compétences maritimes et leur statut de force de spécial. Laissez-nous vous expliquer. La communauté EOD du corps des Marines commence à plonger, mais la formation aux explosifs sous-marins fait surtout la réputation des EOD de la marine, ce qui est logique vu leur domaine. Même si chaque branche de l'EOD suit la même école, à la base aérienne d'Aiglun, en Floride. Les membres de la marine doivent terminer l'école de plongée avant d'arriver et suivre une formation aux explosifs sous-marins à l'école. Je détaillerai plus tard le parcours EOD de la marine dans la vidéo. L'EOD est classé opération spéciale, contrairement aux autres communautés. Mais ne vous y trompez pas. La marine compte deux types de forces spéciales, la guerre et les opérations spéciales navales. La NSW regroupe les SEALs et les SWCS, qui relèvent du SOCOM, tandis que l'EOD de la marine dépend des opérations spéciales navales, qui relèvent du commandement des combats expéditionnaires de la marine. J'évite beaucoup de détails techniques. Faire partie de la NSW ou de la NSO implique des missions, financements et une supervision distincte. En résumé, bien que l'EOD de la marine travaille souvent avec des unités des opérations spéciales américaines et étrangères, eux-mêmes ne relèvent pas du SOCOM. Malgré cela, ils sont traités bien mieux que le reste de la flotte, et ils ont de nombreuses occasions de s'entraîner aux côtés d'autres opérateurs. Ils sautent en parachute, plongent, apprennent leur spécialité EOD et reçoivent une formation afin de pouvoir être utilisés comme tireurs aux côtés de leurs homologues des forces spéciales. Bien que leur mission principale en tant que multiplicateur de force soit de neutraliser les explosifs, il arrive souvent que les techniciens EOD de la marine soient de meilleurs tireurs que certains des gars qu'ils viennent renforcer. Grâce à la diversité des communautés desservies, les techniciens EOD de la marine bénéficient de nombreuses opportunités de formation complémentaires. Ils peuvent assister à l'école de combat expéditionnaire, aux cours de médecine de combat, à la descente en corde d'hélicoptère, au saut en chute libre, à l'école de pliage de parachute, à la neutralisation avancée d'engins explosifs, à la formation de chef de saut, à l'école SEUR, à la formation en haute altitude et froid, aux tactiques de petites unités, à l'instructeur en armes légères, à l'école de langue, et plus encore. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble de ce qu'est et de ce que fait l'EOD de la marine, passons à leur parcours de formation et à la façon dont vous pouvez rejoindre cette communauté.
Qu'est-ce qu'il faut pour devenir technicien EOD dans la marine ? Même si vos capacités physiques seront mises à l'épreuve, le parcours EOD de la marine demande autant d'intelligence que de force physique. Mais avant d'avoir l'opportunité d'apprendre réellement le métier d'EOD, vous devrez réussir leur difficile processus de sélection. Après le camp d'entraînement, les candidats EOD de la marine suivent un processus préliminaire en 2 parties. La première partie, Dive Prep, est un cours de 3 semaines où les candidats s'entraînent en et hors piscine. Vous devez réussir le test de sélection physique EOD de la marine pour passer à l'étape suivante. Nous détaillerons le PST plus tard. La deuxième partie, ou cours d'évaluation et de sélection, constitue la véritable épreuve de la filière EOD de la marine. Ce cours de 4 semaines comprend de nombreux exercices en piscine et sur terre. Des IWP, du palmage avec poids, des tests d'adaptabilité aquatique, des nœuds sous-marins, des courses, des marches mais avec sac à dos et bien plus encore. De nombreux candidats abandonnent par manque de préparation dans l'eau, donc pour rejoindre cette communauté, commencez à nager. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez soutenir la chaîne, aidez-nous à atteindre notre objectif de 5000 abonnés sur Facebook. Si vous n'avez pas Facebook mais que vous souhaitez tout de même nous soutenir, pensez à contribuer sur notre page Patreon, où nous proposons des avantages vraiment sympas. Les liens sont dans la description, le commentaire épinglé ou via les QR codes à l'écran. Après l'ASC, les candidats iront à l'école de plongée pour apprendre les bases. Au cas où vous vous demanderiez, les démineurs de la marine n'apprennent pas les plongées de combat, ce n'est pas leur mission. Après l'école de plongée vient l'école EOD, où ils apprendront le cœur de leur métier. L'école EOD est ardue, longue et exigeante sur le plan académique. Même les plus intelligents peuvent être rétrogradés ou exclus pour de mauvaises performances. Il y a de nombreux sujets à aborder dans le domaine des explosifs, et tout avance à un rythme rapide. En cas d'échec à un test à 2 reprises, vous êtes convoqué devant un conseil de révision académique. De plus, comme ce que vous apprenez est classifié, il est interdit d'emporter vos livres en chambre, ce qui impose de longues journées d'études. Les sujets vont de la démolition, des compétences de base en EOD, des EEI, ainsi que des munitions terrestres, aériennes, NRBC et sous-marines. À la fin de l'école EOD, ils obtiendront leur insigne, qui ressemble à ceci. Après l'école EOD, les techniciens EOD de la marine concluent leur formation par l'école de parachutisme, un cours de compétences de combat expéditionnaire et une formation tactique EOD. Ils seront affectés à une unité mobile EOD au sein de l'un des 2 groupes mobiles EOD et les lieux typiques des sont affichés à l'écran. Maintenant, pour ceux qui souhaitent rejoindre cette communauté, comment y accéder ? Il y a plusieurs façons de rejoindre. Vous pouvez rejoindre par le programme Warrior Challenge de la marine en tant que civil, vous pouvez changer de spécialité en tant que marin en service actif, ou vous pouvez rejoindre en tant qu'officier. Devenir officier EOD en tant que civil est très rare, nous n'en parlerons donc pas. Pour les civils qui essaient d'obtenir un contrat EOD dans la marine, entre autres choses, vous devrez réussir et exceller au test de sélection physique EOD de la marine. Le PST consiste en une nage de 500 yards, un maximum de pompe en 2 minutes, un maximum d'abdos en 2 minutes, un maximum de traction et une course d'1,5 miles. Voici les minimums du PST EOD de la marine. Vous devez avoir un temps combiné de course et de nage inférieur à 21 minutes, mais chaque épreuve individuelle ne peut pas dépasser 12 minutes et 30 secondes, ainsi que 50 pompes, 50 abdos et 6 tractions. Encore une fois, pour décrocher un contrat, il faudra faire mieux que les minimums. Pour rejoindre l'EOD en changeant de spécialité, il faut réussir le PST et surmonter de nombreux autres obstacles. Consultez la page récapitulative EOD pour vérifier si cela était possible pour votre groupe. Si vous êtes fonceur et souhaitez en savoir plus, le 1000 Parisman 1200-200 explique tout pour rejoindre cette communauté. Le lien est en description ci-dessous. En résumé, la communauté EOD de la marine est une profession formidable, offrant de nombreuses expériences et opportunités uniques et enrichissantes. Et bien voilà le résumé brut de nous, les EOD de la marine. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous voulez vraiment être ici ? Un merci spécial à tous nos soutiens ainsi qu'à nos membres Patreon et YouTube. Si vous souhaitez apparaître dans nos vidéos, pensez à nous rejoindre et allez consulter les liens dans notre description ci-dessous. Votre contribution est très appréciée et nous aidera à créer plus de contenu de qualité. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.